Si vous avez aujourd'hui des problèmes de stress, de surmenage, de burn-out et que vous avez en effet des symptômes suite à un choc émotionnel ou encore affectif, eh bien cherchez connaître ça. On va vous parler d'une méthode aujourd'hui, méthode Tomatis, qui nous aide à prévenir, voire à guérir, voire à vivre en fait, en tout cas avec les symptômes et surtout les manifestations qui sont dues à ces risques psychosociaux. On a Magali Fortuné avec nous en studio. Ceux qui connaissent déjà l'association AFEN connaissent déjà Magali Fortuné, les autres non. Et ceux qui sont justement aujourd'hui dans des situations de stress au travail et qui ont envie de trouver encore une fois une méthode qui leur permettrait de mieux vivre leur quotidien, eh bien je vous invite à être à l'écoute. Je vous invite même à composer le 05 96 63 23 23 pour intervenir. Magali Fortuné, bonjour. Bonjour Federica, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous en studio. Alors, j'ai pas bien entendu son prénom, mais bon, comme on le voit quand même à l'image, même si pas qu'elle est pas allée, il va nous rappeler son prénom. C'est comment, Driss? Non. Luigi Tomer, assistant, donc, commercial et marketing. Magali Fortuné. Alors, une méthode qui nous permet de prévenir les risques psychosociaux, les situations de stress. Alors, on va les décrire, ces risques psychosociaux, situations de stress, surmenage, burn-out, choc émotionnel et affectif. C'est le quotidien de beaucoup de personnes au travail, mais aussi dans la vie tout court au quotidien. Exactement. Bon, évidemment, la gestion et la prévention des APS, en fait, les risques psychosociaux visent l'environnement professionnel en premier lieu, mais évidemment, dans des situations personnelles de la vie courante, nous avons ces risques psychosociaux. Alors, comment qualifie-t-on les risques psychosociaux? Ce sont en fait des éléments qui portent atteinte à l'intégrité physique et à la santé mentale des salariés, au sein même de l'environnement professionnel ou dans la vie courante. Et en fait, ces risques peuvent recouvrir plusieurs formes. Alors tout d'abord, celui qu'on connaît très bien, dont on parle de manière assez familière et assez courante, mais qui a quand même des conséquences assez graves sur l'intégrité de la personne, c'est le stress, parmi les plus connus, mais aussi il y a le harcèlement, il y a aussi l'épuisement professionnel et même la violence au travail. Donc tous ces risques-là sont la cause de plusieurs maux et de pathologies, donc les problèmes de sommeil, les dépressions, les troubles musculo-squelettiques, les maladies psychosomatiques, l'anxiété, les angoisses, les asthénies, etc. Tout ce qui est lié à tout ce qui va porter atteinte à cette intégrité sur le plan personnel, sur le plan affectif et sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui fait que des situations vont nous mettre justement dans ces états émotionnels? Parce que on vous a dit je vous laisse prendre la parole quand même, mais on a dit surmenage, burn-out, ça peut être au travail. Qu'est-ce qui fait que Alors, qu'est-ce qui fait que ça? Eh bien, on a des situations qui font que les personnes sur le plan professionnel se trouvent soit dans un stress aigu, donc la personne ne peut pas affronter un stress ponctuel, ou bien dans le stress chronique. Donc, la personne est face à des situations de stress à répétition dans le cadre professionnel. Donc, ça peut être, par exemple, des personnes qui sont confrontées à une situation de travail qui n'arrivent pas à gérer, à une situation de tension professionnelle, des demandes qui sont récurrentes, des demandes qui ne comprennent pas forcément, mais qui sont sous pression professionnelle, selon des objectifs qui leur sont fixés, et ils n'arrivent pas à gérer ça correctement. Donc ça crée des situations de stress parce qu'on a des objectifs à atteindre, mais on n'a pas forcément tous les moyens émotionnels, les moyens matériels, les moyens organisationnels, et évidemment les moyens personnels, donc émotionnels, de pouvoir atteindre ces objectifs-là. Et donc ça crée chez la personne des situations de stress, d'angoisse, d'anxiété, de déprime, de dépression. Donc, il y a plusieurs niveaux atteints et des situations de violence interne au travail, de violence externe au travail, des situations aussi d'épuisement professionnel, donc ce qu'on appelle plus communément de burn-out. Comment ça se manifeste ? Personnes. Alors, ces situations-là se manifestent de plusieurs manières. Donc, la personne peut se retrouver face à une incapacité de se gérer, de gérer l'objectif qui lui est assigné et de pouvoir produire un résultat. Donc, la personne peut, dans ces cas-là, se mettre dans une position où elle est
où ces troubles de l'humeur vont commencer à se développer. Donc elle va être dans un symptôme dépressif, elle va être déprimée, le sentiment de déprime va se développer, le sentiment de tristesse, dans des états d'âme dont tout le monde souffre, c'est vrai, mais qui un jour ou l'autre font partie de la vie courante. La personne va se retrouver après par rapport aux situations de déprime dans des situations de dépression. Donc c'est aussi un trouble de l'humeur qui est dominé par un ralentissement de la tristesse, par un ralentissement global de la psychomotricité. Ça met en jeu le pronostic vital, principalement les raisons de risque suicidaire, les dépressions primaires et secondaires, les dépressions endogènes, mais tout ça, ce sont des termes que forcément, on ne va pas comprendre, mais si on vous parle de troubles anxieux, de psychoses, de troubles du sommeil... Quand on parle de troubles anxieux, c'est quoi? Voilà, prenez votre temps, parce que c'est pareil, pour ceux qui nous écoutent, pour qu'ils puissent avoir ce sentiment d'être dans la situation, il faut qu'ils puissent mettre le doigt dessus. Alors, et ce sont des termes, c'est vrai, qu'on comprend, mais en même temps, qu'on n'interprète pas forcément bien pour soi-même. Alors, les troubles anxieux sont liés, en fait, à l'anxiété. Quand on est l'anxiété, c'est comment, alors, voilà, quand on parle d'anxiété, on parle aussi d'angoisse. Et c'est qui ça? Okay. C'est quoi? Alors c'est un état émotionnel c'est un état émotionnel qui va découler de cette capacité à gérer des situations, à se gérer soi-même. C'est quoi? C'est une boule dans l'estomac, c'est une boule dans la gorge, c'est un trouble du sommeil. C'est la perte d'envie de faire les choses, c'est quoi? C'est de l'asthénie, c'est de la fatigabilité, c'est de la perte de motivation, c'est l'envie de dormir tout le temps, donc la fatigue, c'est la perte aussi de mémoire, la perte de concentration, la perte de l'attention. Donc tout cela, toutes ces situations, ces risques psychiques, psychosomatiques, ont ces conséquences-là sur la personne. Donc c'est pourquoi nous, la méthode Tomatis, on intervient sur le développement personnel et le bien-être de la personne et les troubles affectifs et émotionnels. Alors, on va en parler jusqu'à 11h45 avec vous ce matin. On verra comment, quels sont les conseils, on verra sur quoi vous irez agir avec votre méthode pour permettre à ces personnes de prévenir ces risques. On n'est pas dans le soin, on n'est pas dans la guérison. Là, on va donner des moyens, des méthodes pour permettre de freiner, en tout cas, de se protéger. Si vous trouvez dans une situation de travail stressante, par exemple, ou de vie stressante, comment vous protéger pour ne pas, justement, tomber dans ces risques-là. Fait des services. Vie pratique. Sur Martinique Première avec nos invités Magali Fortuné, Luigi qu'on n'entend pas mais qui vous écoute. Nous allons parler de cette méthode qui permet de prévenir les risques psychosociaux. Alors, on a Rosemary avec nous qui vous a écouté et qui va intervenir déjà. Rosemary, on va commencer avec Rosemary. Bonjour Rosemary. Oui, bonjour. Bonjour Rosemary. Bienvenue à toi. Oui, voilà, je voulais exposer un problème, quelque chose qui m'est arrivé, mais 2 fois déjà. Une première fois, c'est-à-dire que après une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que cette nouvelle m'avait choquée. Choquée jusqu'à un point où, je sais pas, je vais vous expliquer le problème de l'ictus. C'est-à-dire que pendant une demi-heure, je perds la mémoire, je ne sais plus où je suis, je pose des questions, je demande tout le temps l'heure. C'est après qu'on me raconte mon comportement, ce que j'ai fait. Donc, je perds carrément la mémoire. Je ne sais plus ce que je fais. Si, par exemple, j'ai mis un vêtement sur le lit, je vais poser la question, mais qui c'est qui a mis le vêtement sur le lit? Qu'est-ce que ça fait là? Alors que forcément, c'est moi qui l'ai mis là. Quelqu'un peut être venu à la maison au moment, je lui ai servi à boire. Et après, je me demande, je lui dis, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Donc, mais après une demi-heure, c'est-à-dire que je reprends conscience, mais sans savoir ce qui s'est passé pendant ce laps de temps. Et ça m'est arrivé encore l'année dernière. Donc, je voulais savoir si c'est de l'émotion, si c'est... On n'est plus avec le psychologue, c'est vrai, mais en tout cas, Magali Fortuné réagit. Oui. Et peut-être nous dira comment faire quand on se retrouve dans une situation aussi symptomatique que celle qu'a vécue Rosemary. Voilà. Oui, ce sont des situations malheureusement courantes, en fait. Donc c'est vrai que l'accompagnement par un psychothérapeute est extrêmement important. Mais avec cet accompagnement-là, nous on reçoit des personnes pour lesquelles nous pratiquons la méthode Tomatis. Donc nous mettons la personne en séance. Donc, en fait,
comment travaille-t-on ? On travaille sur l'écoute de la personne, d'accord ? Donc on travaille sous l'oreille. Attention, on travaille pas sous l'audition, mais on travaille sous l'oreille. Parce que ce qu'il faut savoir, en fait, l'oreille, c'est le canal le plus important de passation, de réception des messages. La vibration directe au cerveau. Et les messages, donc ce sont les messages, voilà, très bien, les messages sensoriels du corps humain. Et donc on comprend sans difficulté le rôle qu'a l'oreille. Et donc nous, quand on vient travailler pour stimuler l'oreille et donc pour stimuler le cerveau dans ses fonctions, cette stimulation-là, quand on rencontre la personne, on lui fait des tests d'écoute, etc., cette stimulation-là peut être, on constate qu'elle est déficiente parce que le cerveau, en fait, a déclenché des mécanismes de protection qui peuvent se produire à la suite de l'événement ponctuel, comme ce dont Rosemary a parlé, un événement traumatisant, appelé choc émotionnel. Donc, il a tendance à se protéger progressivement lorsque l'environnement externe l'agresse. On estime comme l'environnement externe l'agresse, donc du coup, eh bien, je vais commencer à fermer. Et les personnes comme Rosemary, ce sont des personnes qui ont été confrontées à une réorganisation, soit de leur vie, du rythme de vie, de l'accroissement des responsabilités au niveau professionnel, la perte de repères, de la pression sociale, et donc elles se trouvent en incapacité de se mettre à l'écoute correctement de soi-même, d'elle-même, et à l'écoute de son environnement. Et quand on ne se met plus à l'écoute de son environnement, eh bien, on entre dans cette dimension qui prédomine lorsque l'adulte n'arrive pas à écouter, ça peut être aussi un jeune, on a aussi des adolescents qui sont dans cette situation-là, eh bien, on n'arrive plus à écouter, on n'arrive plus à se canaliser sous l'effet de cette anxiété-là, de ce stress, de la situation personnelle ou familiale ou professionnelle problématique. Donc, on se trouve dans un environnement qui est peu propice à son épanouissement. Donc, on commence à fermer, on ferme, et puis, on n'arrive plus à focaliser sur ce qui est essentiel, on n'arrive plus à focaliser pour se gérer sur le plan émotionnel, ce qui est extrêmement important. Donc, on se laisse envahir par une multitude d'informations qui nous met dans une situation de stress, de perte de mémoire, comme elle dit, de fatigabilité, d'asthénie, de l'habileté, etc. Donc on est dans des changements. Cette perte de mémoire est presque, c'est pas normal, mais biologiquement normal, quoi. Oui, exactement. Parce que c'est vrai que, puisque moi je suis en train de préparer mon diplôme de psychologue, et c'est vrai que quand on est dans une situation comme ça, l'accompagnement du psychologue est extrêmement important parce que ça permet à la personne de parler. D'accord ? Et puis on essaie de cibler les choses. Mais nous, quand on intervient en accompagnement de l'accompagnement psychologique, eh bien on vient justement mettre en place des mesures et des actions pour permettre à la personne de se retrouver, de se resituer, de se rééquilibrer au niveau de son écoute, d'accord, au niveau de son oreille. Voilà. Eh ben, on écoutera tout à l'heure d'autres exemples et surtout vous nous direz comment ça fonctionne, notamment pour Rosemary qui est encore à l'écoute. Antoine au 63 23 23. Bonjour Antoine. Bonjour. Rosemary évidemment reste à l'écoute. On donnera encore des précisions sur ce dont elle parle au niveau de sa méthode. Bonjour Antoine, bienvenue. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour. Bien, voilà, j'ai un problème. J'ai reçu un formulaire d'un service d'État me réclamant une somme sur la forme de ces droits de ce service. Bien, j'ai fait des réclamations, mais... Antoine, est-ce que tu es dans la bonne émission ? Je sais pas, je peux demander. Tu es sur Martinique Première. Tu écoutais Martinique Première ? Oui. On parle de risques psychosociaux, d'une méthode qui permet de prévenir des risques psychosociaux. Eh bien oui, mais d'accord. Cela veut dire que moi, d'accord, je t'écoute. Avec tous les dimanches que j'ai effectués, je me sens mieux, du moins. D'accord. Mais de la date où j'ai reçu ce type de document, jusqu'au mois d'août, j'étais un peu... D'accord, donc c'est un courrier que tu as reçu, d'accord, je comprends mieux. Quand tu as reçu ce courrier, tu as eu comme un choc. Ouais. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce que tu as eu comme manifestation ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Eh bien là, étant donné que ce n'était pas moi personnellement, et en principe c'est un document fraudé, peu importe, mais c'est toi qui as reçu le document, c'est toi qui l'as lu. Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Eh bien là, c'est des réclamations que j'ai effectuées dans les différents services d'État, et puis finalement, je n'obtenais pas jusqu'à maintenant des réponses. Mm-hmm. Alors, vous voyez, ça travaille la mémoire, ça travaille tout, et comme dit la dame de l'autre, la dame de là, eh bien,
c'est un peu très délicat. Donc tu trouvais que ta mémoire était moins bonne quoi, après la lecture de ce courrier. Eh bien oui. Ouais. En fait, Antoine subit justement ces types d'événements malheureux ou traumatisants. Ça peut être quelque chose de ponctuel, comme dans son cas. Et donc, il se retrouve dans un climat émotionnel difficile qu'il n'arrive pas à gérer. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce que le cerveau fait? Ben, il enclenche une espèce de protection. D'accord? Et après, les personnes disent, mais pourquoi elle parle d'oreille, de cerveau, etc.? Parce que l'oreille, et je le rappelle, l'oreille, c'est le canal de passage d'une multitude d'informations. Lorsque on est dans des situations de choc, de traumatisme ponctuel ou non, eh bien le cerveau commence à ériger des barrières, des filtres. Et moi, j'emploie des termes que tout le monde peut comprendre, d'accord? Donc, un médecin va employer d'autres termes. Moi, je suis pas médecin, je suis juste praticien et consultant Tomatis dans cette méthode-là. Et donc là, vous vous êtes retrouvé en fait, comme pour Marie, choqué par cette situation-là que vous n'avez pas su gérer sous le plan émotionnel, parce que votre cerveau était en incapacité à gérer cette situation-là. Donc, vous êtes trouvé à entendre cette situation et la comprendre, à l'intégrer et à la gérer. Donc, ça a bloqué, clac. Donc, vous bloquez et donc, vous vous laissez envahir par toutes les émotions qui accompagnent la mauvaise nouvelle parce que vous n'aviez pas à gérer ça sur le plan émotionnel. Ça passe avec le temps? Ça pas peut forcément. Pas forcément. Ça se tasse. Ça peut se tasser, mais c'est pas forcément bon. C'est pour ça que l'accompagnement psychologique et puis l'accompagnement avec la méthode Tomatis est important pour permettre à la personne de rentrer, de se rééquilibrer en fait sur le plan affectif, émotionnel, à se retrouver en phase pour justement ne pas être impacté par son environnement, qu'il soit difficile ou non. Ben j'arrive à gérer. Je m'élève au-dessus des situations et je raisonne. Donc je prends les situations sur le plan rationnel et non sur le plan émotionnel. Que s'est-il passé depuis, Antoine? Bien, par contre, voilà, je vais ajouter quelque chose. Quel que soit l'âge de la personne, ayant obtenu un type de cela, ça ne l'efface pas. Hein? Et oui, c'est pour ça qu'il faut passer nous voir. Oui. Antoine, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Merci de ce témoignage que tu nous as apporté. Voilà, ça peut être aussi, on l'a entendu, une information que vous allez entendre, une information que vous allez voir également. Et c'est vrai qu'on parle d'écoute, mais quand on lit quelque chose, on se le lit à soi-même. Et là, l'oreille d'Antoine a entendu quelque chose de très désagréable pour lui, et ça peut être un choc. Vous écoutez Martinique Première. 9h, midi, fait des services. Alors, on l'a vu, les situations qui peuvent nous amener au surmenage, au burn-out, au choc émotionnel ou affectif, à la situation de stress. Ça peut être dans le boulot, ça peut être un courrier, ça peut être une correspondance, ça peut être une relation également avec quelqu'un. Donc, à partir du moment où on vit cette situation, notre système émotionnel va réagir. Oui. Et vous nous dites qu'en passant par l'oreille, on peut arriver ou à prévenir, c'est-à-dire à être suffisamment fort pour que dans la situation, on ne se retrouve pas comme les auditeurs, perte de mémoire, stress, voire mal-être, malaise, et que l'on peut, grâce à l'oreille, être maître d'une partie de ses émotions. Comment ça se passe? Eh bien, comment ça se passe? La méthode Tomatis, qui est une audiothérapie, va en fait permettre de rééduquer l'écoute de la personne. D'accord? Donc, c'est un système éducatif de l'écoute, ou on appelle aussi technique neurosensorielle. Donc, comme on travaille sous la fonction d'écoute, qui se superpose à la fonction d'audition, eh bien, on vient justement pour pouvoir rééquilibrer cette écoute-là pour agir sous les troubles affectifs et sous les troubles émotionnels, mais également sous les troubles du développement personnel et du bien-être. Je répète cela parce que c'est dans cela qu'on est. Donc, l'écoute, ce n'est pas l'audition. On peut bien entendre. C'est l'audition passive, la perception des messages, la perception passive des messages, mais on peut mal écouter. L'écoute se définit comme la capacité à s'adapter aux changements constants de notre environnement sonore par rapport aux informations qu'on reçoit, en réajustant en permanence le contenu et la forme des messages. Quand l'écoute fonctionne bien, on réajuste en permanence les messages, le contenu et la forme. C'est important la forme, parce que parfois, on s'arrête à la forme du message, mais non au contenu du message. Donc, ça crée toute espèce de situation de mauvaise interaction relationnelle, de mauvaise communication, de mauvaise interprétation, qui vous place la personne qui reçoit mal le message, donc qui a une écoute perturbée, dans une posture émotionnelle extrêmement fragilisée. Voilà. Et donc, nous, on intervient pour permettre à cette personne-là de reprendre son écoute, de reprendre possession de son écoute. Alors, la dernière fois
fois que vous étiez avec nous, les témoignages que nous avions, c'était des personnes qui travaillaient en milieu scolaire, dans une cantine, etc., dans un travail où finalement, vous avez fait la distinction entre audition et écoute, où elles étaient, je veux dire, de façon exagérée pour elles, agressées sur le plan auditif. Exact. Et effectivement, quand on a 300 enfants dans une classe, on les écoute pas tous. Enfin, dans une cantine, salle de restauration, on les entend, mais on les écoute pas tous. Oui, c'est clair, c'est clair. Et là, on est dans... Et vous faites la distinction, donc, écoute, audition. Pourquoi et comment? Qu'est-ce qui diffère? Alors, l'audition, c'est la fonction passive de la réception du message. Donc, j'entends, je ne suis pas sourd, donc j'entends le message. Les sons arrivent à moi. Maintenant, est-ce que je les écoute? Écouter, c'est focaliser. Ça veut dire, c'est focaliser le son, l'essentiel. Donc, ne pas s'arrêter à toute la forme, donc au niveau même de l'intensité de l'information, donc de la voix, par exemple, si c'est le cas, mais de focaliser sur le contenu du message pour ne récupérer, pour n'être attentif et concentré que ce sur quoi on doit porter un intérêt. D'accord? Donc, sur l'essentiel, en fait. Voilà, je vais dire ça ainsi. On ne focalise que sur l'essentiel. Quand on écoute, on focalise, on s'adapte aux changements constants dans l'environnement, on arrive à gérer et à analyser une information pour justement ne pas tomber dans des troubles émotionnels qui sont liés à cette mauvaise écoute-là. Et on arrive justement à mettre le cerveau dans une situation d'écoute. Et si le cerveau n'est pas apte à faire correctement ce travail de gestion et d'analyse de l'information, sur le plan rationnel, sur le plan émotionnel, eh bien, il faut le stimuler et l'éduquer afin qu'il reprenne sa fonction d'écoute. Donc, tout est lié au niveau de l'oreille jusqu'à l'information qui arrive au cerveau, donc au niveau du cortex préfrontal, pour commander toutes les autres parties du cerveau, pour que la personne se retrouve dans une situation de dynamisme, d'équilibre, de coordination. C'est pour ça qu'on dit que l'oreille, c'est la vie. Parce que tout passe par l'oreille et il faut la rééduquer. Non par la fonction d'audition, puisqu'on n'est pas sourd, mais la fonction d'écoute. On dit souvent que les yeux sont le passage, les portes de l'âme. Mais moi, je crois qu'effectivement, on est vibration et que l'oreille est peut-être encore au niveau de nos perceptions encore plus importante encore que la vue. Liliane est avec nous. On va l'accueillir au 63 23 23. Bonjour Liliane. Bonjour. Bienvenue à toi. Et bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour. Je voulais vous poser une question. Ça fait quelques années j'ai fait une forte dépression. Oui. Vous entendez? Oui, on t'écoute, on écoute ta question à venir. Et de mon travail, j'étais magasinière et puis j'ai soulevé un truc très lourd. Oui. Et j'ai eu un truc à l'épaule. Oui. Je suis allée, je vais au médecin, on m'a dit que c'est rien, c'est une déchirure musculaire. Et voilà, il passe quelques années après, je souffle une oreille. J'entends bien. Mais c'est l'oreille qui a des flammes, ça bouge toute la journée. Et mon mari me dit que quand je dors, ça ne bouge pas du tout. Donc en fait, tu as quoi? Tu as une douleur à l'oreille? Une douleur à l'oreille. Tu as douleur, tu as de la dépression. Tu as une sensation que ça bouge, quoi, que ton oreille, ça te brûle, etc. Des coups de poignard. Alors, tu as l'impression qu'on t'enfonce des poignards dans l'oreille. Oui, Magali. Ça fonctionne très bien. Et elle fonctionne et pourtant tu entends. Et tu entends. D'accord. Magali, vous avez aussi des problèmes de langage oral peut-être aussi. Allô? Allô? Liliane. Oui, vous avez également aussi, apparemment par rapport à ce que j'entends, des problèmes de langage oral. Est-ce que vous avez des acouphènes? Pas du tout, j'ai jamais eu ça. Vous n'avez pas eu d'acouphènes, mais tant mieux alors. Parce que j'ai fait une grosse dépression. D'accord. Mais justement, vous êtes dans ces situations-là où, au niveau de l'oreille, donc vous entendez, mais en fait, vous n'êtes pas dans cette capacité d'analyser des informations, de traiter des informations, de pouvoir vous concentrer, de pouvoir être en équilibre sous ce que vous devez faire, comment vous devez le faire. Donc, le travail musculo-squelettique dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce sont des conséquences, en fait, de la dépression. Donc, les causes, si vous aviez des acouphènes, je vous aurais dit que ces acouphènes-là aussi proviennent de cela. Mais là, vous êtes dans la dépression et la dépression va justement avoir pour conséquence
toute une multitude de troubles qui ici ne sont pas pris à temps, soit par l'accompagnement psychologique, par un thérapeute, soit un psychiatre, soit un psychologue, ou même par nous, voire par nous, la méthode Tomatis, eh bien, on se retrouve avec des troubles qui commencent à se décupler, à se conforter et à être beaucoup plus problématiques pour vous, pour votre développement émotionnel, affectif. Quand une personne comme Liliane, par exemple, se présenterait, qu'est-ce qu'on fait ? Mais qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, on entretient avec elle, on fait l'anamnèse, et puis on lui fait le test, on va tester son écoute, son profil d'écoute. Alors son entretien, ce serait quoi, en fait, comme contenu, cet entretien ? Qu'elle raconte un petit peu ce qui est... Voilà, elle raconte un petit peu sa vie, son parcours, le cursus existentiel, et puis la situation qui l'amène à venir vers nous. D'accord ? Nous, on a des questions à lui poser, mais on la laisse surtout parler. C'est important de laisser la personne parler pour qu'elle puisse s'exprimer. D'accord ? Et ensuite, on lui fait son profil d'écoute. Donc, c'est ça, le test d'écoute. Voilà. Le test d'écoute permet de mesurer le profil d'écoute de la personne. Comment la personne écoute ? Dans l'écoute, il y a la concentration, il y a la compréhension du message, il y a aussi l'attention, il y a aussi par rapport à ce qu'on interprète dans cette courbe-là, les situations de dépression, de décrochage attentionnel, de motricité fine, de coordination, voilà. On a dans le test d'écoute qui ressemble à un audiogramme mais qui n'est pas un audiogramme puisque c'est l'écoute qu'on mesure. Ouais. Il ressemble à l'audiogramme mais ce n'est pas un audiogramme. Donc nous sommes formés justement, et ça je le fais maintenant depuis 7 ans, nous sommes formés à interpréter le test d'écoute pour voir comment la personne se concentre, si elle dort bien, si elle est en asthénie, donc en fatigabilité ou en fatigue, si les troubles émotionnels forment comme la déprime, la dépression. On peut même voir par rapport à cela ces états suicidaires dans lesquels la personne se trouvait. Là, c'est vraiment le summum dans l'échelle des conséquences psychologiques de la dépression, de tout ce que la personne vit sur le plan émotionnel et affectif. Alors, c'était peut-être... Juste avant de dépasser le test d'écoute, vous avez dit ce que vous allez y trouver ou ce que vous allez chercher, mais comment ça se déroule, le test d'écoute ? Bien, le test d'écoute se déroule avec une machine qu'on appelle le TLTS. Je suis également formée pour cela. Donc, je fais le test d'écoute, mais il faudrait venir le faire pour qu'on puisse comprendre. On a un casque, vous diffusez des sons, c'est juste simplement, vous pouvez nous dire quand même. Bien sûr. C'est bien de me poser la question parce que d'habitude, on me pose pas cette question-là. Est-ce qu'on diffuse des sons? Est-ce que vous nous faites écouter des phrases? Est-ce que c'est des extraits? Qu'on imagine un petit peu. La personne avec casque. Je lui mets un casque et je lui explique la procédure. Ça peut durer 15 à 30 minutes en fonction de la disponibilité de la personne. Donc, on lui fait écouter des très petits sons, des de très petits sons, et il faut qu'elle nous dise si elle les entend à droite, à gauche, comment elle les entend. Ok, et nous on note par rapport à chaque fois, par rapport à ce qu'elle dit, on note, on pointe. Donc il y a 4 étapes dans le test d'écoute qui nous donnent après une courbe entre la conduction aérienne du son, donc l'oreille externe, celle qu'on voit, et la conduction osseuse, parce que nous on travaille, et le principe même de la méthode Tomatis, et c'est pour cela qu'on travaille sous l'écoute et donc sous l'oreille interne et sous l'oreille moyenne, on travaille sous la conduction osseuse, parce que le son est conduit par les os. Donc on a un casque que les militaires d'ailleurs utilisent beaucoup, un casque osseux. Donc le casque est posé sur la mastoïde, les os des tympans. Donc vous écoutez tout, en fait. Voilà, vous écoutez les vibrations et le chemin du son en nous. C'est génial. Liliane, comme elle a des difficultés effectivement à intervenir, on donnera les coordonnées de Magali Fortuné de toute façon dans l'émission si vous souhaitez échanger avec elle sur votre cas et sur le sujet. Federica sur Martinique Première. Martinique Première. Merci d'être avec nous et merci d'écouter notre invitée Magali Fortuné. Claudette est avec nous, 63 23 23. On va l'accueillir de suite. Bonjour Claudette. Bonjour Claudette. Merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour Claudette. Bonjour. Bonjour Claudette. Oui, excuse-moi s'il te plaît, j'ai un problème aussi à l'oreille. Ça, comme si quand je parle, ça fait écho dans mes oreilles et puis comme si son bouchon. Je suis allée voir le médecin, il voit rien. Il n'entend rien non plus. Alors, c'est cette sensation de s'entendre parler, d'abord d'avoir l'oreille bouchée, d'avoir un bouchon aux oreilles, et de s'entendre parler comme à l'intérieur d'une cage. Allô? Oui, c'est à Magali, Colette. À toi, c'est ce qu'elle nous a dit, donc je reprends votre réaction. Donc en fait, c'est une tension aussi dans l'oreille. Bien, c'est tout ça, c'est dû à cela. Moi, je vous ai parlé une tension aussi dans l'oreille. Est-ce qu'elle a des acouphènes? Colette, vous avez des acouphènes?
des acouphènes. Est-ce que ça fait du bruit dans oui, ça fait du bruit. Quand je parle, ça fait écho. Mais oui, donc là, comme la radio qui fait écho quand tu parles là pour l'instant. Oui, quand je parle, je fais écho de mes oreilles. Ok. D'accord. Eh bien là, cette tension sous l'oreille là et l'acouphène ont plusieurs causes en fait. Et pour chaque personne, c'est déclenché par un événement traumatique. Donc, je ne sais pas ce que vous avez eu comme un événement traumatique, ou bien ça peut être aussi une otite, des médicaments, un choc émotionnel, affectif, de la musique trop forte, des ancêtres trop fortes, une situation, un cursus existentiel qui vous a exposé à des situations sonores ou émotionnelles extrêmement fortes. Donc, vous avez... Qu'est-ce que l'oreille a fait? L'oreille a réagi en fermant. Elle a fermé parce que ça ne pouvait plus. Le cerveau, ça l'agresse. Donc, il ferme. Il met des barrières. Et puis, tout ça enclenche derrière. Et est-ce que ça se répare? Parce que j'imagine que Claudette, le médecin lui indique que il ne voit rien. La question, c'est voilà, j'imagine qu'elle a peut-être pas envie de vivre avec ça. Est-ce que ça se répare? Écoutez, est-ce que la méthode permet, voilà, de réduire cette sensation qu'elle a, d'entendre sa voix en écho, d'entendre des bruits, et peut-être, voilà, de retrouver. Alors déjà, l'acouphène n'est pas une maladie, et c'est un symptôme. Donc, un symptôme, ça se guérit pas, d'accord? On peut pas lui enlever, si elle a des acouphènes qui datent de plus de 3 ans, on peut pas lui enlever les acouphènes. Par contre, on peut permettre à la personne de porter un autre regard sur son acouphène. Donc, à donner du sens à ce qui lui arrive, à comprendre ce qui lui arrive pour justement détendre l'oreille. Vous voyez? Et nous, quand on commence à travailler, on a beaucoup d'entretiens pour amener la personne à parler, à se comprendre, à lâcher prise, en fait. Parfois, on ne lâche pas prise. À lâcher prise sur les situations. Et puis ensuite, on entre dans le processus des séances avec la méthode Tomatis pour permettre à la personne d'entendre d'autres sons que ceux qu'elle entend, pour ne plus focaliser ce qu'elle entend, pour détendre l'oreille et rééquilibrer l'écoute et l'oreille de la personne, en fait. Donc, le médecin, quand il dit ça, il a évidemment raison, parce qu'il ne peut pas le faire, parce que ça peut être aussi, comme c'est aussi psychopathologique, et il faut qu'on traite ça. Quand la personne le médecin, parfois, prévoit d'un accompagnement psychologique, et quand il connaît la méthode Tomatis, il demande de chercher un spécialiste de l'oreille interne, de l'oreille interne moyenne, mais surtout de l'oreille interne. Donc, la personne, les personnes sont envoyées vers nous, les consultants Tomatis, et on travaille avec eux. D'accord? Alors, Marie-Jo est avec nous, on va repartir au standard. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Federica, bonjour à ton invité. Bonjour Marie-Jo. Et la technique surtout que je n'oublie pas. Oui, voilà, moi j'ai un petit problème d'acouphène, mais j'ai plutôt dit que c'est dû à la musique. Non. Oui, parce que je suis quelqu'un, je vais souvent au déjeuner d'enfants et je m'approche surtout à côté des basses. Oui. Et c'est après, je me suis rendu compte que c'était voilà, c'est ça. Donc, j'ai un sifflement qui ne fait pas du tout. Donc, je m'habitue avec, j'oublie, je fais mes petites affaires. Ça fait comme une espèce de criquet. Alors, ce son qui est peut-être, j'imagine, on pense que voilà, la plupart des personnes qui vont avoir ou des problèmes d'acouphène, des problèmes d'écoute, de tension d'oreille, c'est parce qu'ils ont été côtoyés, confrontés ou trop proches de sons très forts. Oui, et après, il y a cette sensation. Donc ça, c'est physique, d'entendre des bruits après. C'est comme on est collé à des enceintes qui jouent très très fort. On sort d'un concert, après on a ce par exemple dans la tête, ce qu'on appelle les acouphènes. Voilà, exactement. Le vieil ami. On appelle le vieil ami. Il est toujours là, il s'installe des fois. Oui, parce que quand il s'installe, en fait, si on ne gère pas ça très vite, eh bien, il s'installe de manière durable. Donc, il vit avec vous le matin, surtout la nuit, quand il y a plus de bruit. On n'a plus de bruit, mais on a lui. Allongé, et ça, c'est terrible. Et donc, nous, on va travailler justement à permettre à la personne à décaler son attention, son regard sur cet acouphène-là. D'accord? À aider la personne à vivre avec son acouphène, à tolérer de plus en plus l'acouphène jusqu'à ne plus entendre cet acouphène-là. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Parce que plus l'acouphène est ancien, plus l'accompagnement est long. Donc, en fait, premier conseil à Marie-Jo, c'est qu'il faut qu'elle essaie de penser à autre chose. Il faut qu'elle essaie de ne pas focaliser dessus. C'est ça, de ne pas se dire ce bruit, de ne pas le chercher, de ne pas penser à son intensité, de ne pas son regard vraiment de détourner sa pensée, pas focaliser dessus. Et puis de lâcher prise aussi, parce que parfois on lâche pas prise. On veut le faire et puis d'un côté on prend, d'un côté on lâche, de l'autre côté on reste accroché. Donc on reste dessus. C'est pour ça que l'accompagnement psychologique est important. Voilà, parce que c'est facile à dire des choses comme ça. N'y pense pas.
Mais oui, mais ça fait mal. Mais le cerveau fait qu'on y pense quand même. Et donc là, il faut une méthode pour arriver à ne plus y penser. Myriam avec nous au 63 23 23. Bonjour Myriam, gros bisous à toi Marie-Jo. Ah, d'accord. D'accord, ça me rassure. Bon, allez, on va faire avec Marie-Jo, qui est avec nous. Myriam Evers, ce sera notre invitée tout à l'heure pour la rubrique Art, rencontre et spectacle. Elle nous parlera d'ailleurs d'un atelier qu'elle propose, une matinée douceur. Et on va fermer donc avec Magali Fortuné sur cette rencontre aujourd'hui, découverte encore une fois de cette méthode qui permet de prévenir les risques psychosociaux. Tous ceux et celles qui nous écoutaient ce matin, qui travaillent dans un milieu, dans un domaine stressants, qui ont une vie stressante aujourd'hui, qui au quotidien sont stressés, notamment parce qu'ils ont un travail qui fait intervenir ou l'oralité ou encore tout simplement l'écoute. Ou le contact avec les autres. Voilà, c'est ça, le contact. Le relationnel, les gens qui sont à l'accueil. On parle, on machin, voilà. Peuvent être de toute façon sujets à ces risques, à ces signes, à ces situations. Et vous nous rappelez qu'une méthode peut nous aider. Oui. Alors. Exactement. L'audiothérapie peut aider, exactement. Et nous, on reçoit sur rendez-vous. On peut appeler au 06 96 25 43 00. 25 43 00, numéro que je vais rappeler donc pour Rosemary, Antoine, Liliane, Claudette, c'est Marie-Jo également, qui toutes et tous ont parlé de ces difficultés aujourd'hui d'audition. Et on rappelle que ça se passe en plusieurs séances, il suffit de venir, d'écouter. Alors, il faut venir déjà, le premier rendez-vous va permettre d'établir la situation de la personne, voir comment on peut travailler avec elle, est-ce qu'elle a été suivie par les médecins, est-ce qu'il y a des bilans, etc. Ensuite, on met la personne en séance, ce sont 2 sessions minimum, 2 sessions de 13 jours de séance entrecoupées par des pauses qu'on appelle les pauses d'intégration. Parce que comme on travaille beaucoup sur l'oreille, sur les muscles de l'étrier et du marteau qui se trouvent au niveau de l'oreille moyenne et l'oreille interne également, sous le vestibule, la cochlée, etc., il faut qu'à un moment donné, l'oreille se pose. Quand on travaille un muscle, à un moment donné, il faut le poser, sinon il va déchirer. Donc on pose et on a la pause d'intégration de 3 à 6 semaines. Donc 13 jours, pause d'intégration 3 à 6 semaines. Je revois la personne, je lui fais un autre test d'écoute et après je la remets en séance pendant les 13 jours. Et ensuite un bilan et on verra si on continue les séances ou non. Mais les acouphènes, c'est différent. On a un grand accompagnement. Donc, un accompagnement. Avant même d'entrer en séance stomatiste, on a un long accompagnement d'au moins 1 ou 2 mois pour parler avec la personne, permettre de se détendre, de se dégager de sa situation avant de la mettre en séance d'audiothérapie. J'allais dire, les acouphènes, ça n'a pas été le cas de beaucoup des auditeurs ce matin, mais je sais qu'on en souffre pas mal ici et que généralement, on trouve pas vraiment de système ou de traitement contre les acouphènes. Donc une méthode peut-être pour moins focaliser dessus. 06 96 25 43 00, 25 43 00 pour découvrir cette méthode qui permet de prévenir les risques sociaux et surtout soigner votre audition et votre écoute. Allez, on se quitte. Très bonne journée à tous.